un certain Steve Fa. Tu voulais attirer l'attention, mon frère. Tu as toute mon attention. Si tu voulais avoir mon attention, tu as toute mon attention, mon frère. Je t'ai vu dans une vidéo envoyer les enfants camerounais à la mort. Je t'ai vu faire la traînée, la pute dans une vidéo pour le gouvernement. En train d'aller dire, tout va bien, la rentrée va bien. Tout ça, c'était pourquoi, mon frère? Pour de l'argent? L'argent du sang? Blood money? Parce que je me rends compte que tu n'as pas peur de l'argent du sang. Tu n'as pas peur d'envoyer des enfants à la mort. Tout ça pour vendre du yaourt. Tout ce sang que tu fais couler, tout pour vendre du yaourt. Pour vendre des billets d'avion, pour vendre des apparts, pour faire l'agent immobilier sur Internet. Je trouve, personnellement, que pour un jeune homme intelligent comme toi, il y a quand même quelque chose de mieux à faire. Tu es dangereux. Tu es un virus, tu es comme un parasite. Tu es l'expression même de la zombification. C'est-à-dire, si on cherche l'authentique Camerounais, hypocrite, ingrat, égocentrique, et surtout dangereux pour son prochain, c'est toi, frère. C'est toi tout craché. C'est ton portrait. Juste pour vendre du yaourt sur Internet, tu as décidé de faire l'oiseau de mauvais augure. Tu as décidé d'être la bouche qui porte le mensonge, la bouche qui porte la mort, la bouche qui pousse à la mort. Je savais déjà que tu vendais du vent, mais tant que tu vends du vent, ça ne me pose pas un problème, Stevie. Écoute, papa, mais tant que tu vends du vent aux aux gens comme ça, là, tant que tu vends du vent aux petits vieux, aux handicapés et tout ça, moi, ça ne me dérange pas, cousin. Tu peux vendre ton vent à qui tu veux. Mais quand tu vends la mort, je ne peux pas te laisser faire, cousin. Je ne peux pas te laisser faire. Quand tu décides de vendre la mort aux jeunes Camerounais, parce que c'est ce que tu as fait. Tu as vendu la mort. Tu les as poussés à la mort. C'est ta responsabilité. Tu devrais la porter sur ton âme, mon frère. J'arrive pas à te haïr. J'arrive pas à te haïr parce que toute ma haine, elle est pour Paul Le Pillard et tout son régime. Non, pour toi, j'ai de la pitié. Mais une pitié profonde. Steve, je sais pas quoi. Steve truc. C'est regrettable. Savoir que ce régime de vieux a réussi à trouver des petits jeunes qu'ils pourront utiliser pour envoyer encore un peu plus de jeunes à la mort. Être le jeune utilisé par le système pour porter les jeunes à la mort. De manière consciente parce que tu es intelligent. Tu es juste cupide. Tu es juste cupide. Tu es prêt à tout pour de l'argent, mon frère. Même à envoyer des gosses à la mort, à exhiber des petits vieux. Tu es prêt à tout pour de l'argent. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu es prêt à tout pour de l'argent? C'est pour tes vues sur Internet. T'es ridicule, cousin. Je suis désolé. Je suis désolé. Comme zombificateur, toi, t'es le meilleur. T'es l'un des meilleurs. Parmi les agents zombificateurs, c'est-à-dire les gens que le système utilise pour zombifier les populations, pour leur vendre du vent, toi, tu es le meilleur. Tu es le meilleur agent zombificateur, vendeur de vent aux
peuple camerounais, de tous. Tu es le plus dangereux, cousin. C'est pour ça que maintenant, tu as toute mon attention. Tu as toute mon attention, mon frère. Crois-moi. C'était papa. À très bientôt. Bonjour les enfants. C'est papa. Celle-là, elle est encore pour Stevie. Bonjour Stevie. C'est papa. Tu vas bien? Hein? Tu voulais repartir? Non, bouge pas. Reste là. J'ai reçu ta deuxième lettre. Peut-être pas aussi longue, mais excuse-moi, moi je préfère des vidéos. Je crois que je préfère parler qu'écrire. Peut-être parce que je ne sais pas écrire, mais c'est pas grave, je préfère parler quand même. Tu sais, Stevie, une séance de dézombification est exactement comme une séance d'exorcisme. Écoute bien. Une séance de dézombification est exactement comme une séance d'exorcisme. D'abord, le démon essaye d'amadouer l'exorciste, à le draguer, à parler gentiment. Tu vois, comme tu me parlais dernièrement dans ta dernière lettre, papa, gentil et tout. Le démon essaye d'abord d'amadouer l'exorciste, à lui parler gentiment, mais dès qu'il reçoit le premier jet d'eau bénite sur sa tête, sa vraie nature se réveille. Il se rebelle. Il devient insolent, grossier et menaçant. C'est toujours ça. C'est-à-dire, le démon essaye d'abord toujours d'amadouer l'exorciste, et quand il reçoit 2 jets d'eau bénite sur la tête, il devient agressif, insultant, grossier. Et c'est ce qui t'est arrivé, mon petit. Tu sais, les séances de dézombification sont douloureuses. Je vais te lire ce que tu m'as écrit. C'est intéressant parce que c'est de là qu'on part. Waouh! Super! C'est avec ta vidéo que je me suis rendu compte que le RDPC utilise l'intelligence et le talent des gens comme moi, c'est-à-dire toi, pour zombifier le peuple. Je suis content que tu l'aies compris, Stevie. Vraiment, je suis content, tu l'as dit avec peut-être du sarcasme, mais cette vidéo avait pour but de te faire comprendre que comme toi, comme beaucoup de chanteurs, comme beaucoup de gens qui disent qu'ils ne font pas de politique, mais qui sont toujours en train de tapiner avec le gouvernement, que le gouvernement les utilise, justement. Donc si tu as compris ça, Stevie, ne bloque pas. Ne fais pas comme si tu n'as pas compris. C'était l'objectif de cette vidéo, te dire que tu es manipulé. Mais tu l'as dit comme si, bon, tu vois, avec un peu l'arrogance et tout ça. Pourtant, c'est fondamental, tu devrais le comprendre. Et tu dis quelque chose qui est clair, qui m'amuse beaucoup. Et tu dis, donc, waouh, super, c'est avec ta vidéo que je me rends compte que le RDPC utilise l'intelligence et les talents des gens comme moi pour zombifier le peuple. Et tu vas plus loin, c'est là où je sais que le démon a fini par se rébeller. Je me demande toujours pourquoi le MRC n'arrive pas à faire pareil pour dézombifier ce peuple. Tu vois, quand je t'ai dit que ta vraie nature allait finir par sortir, quand je t'ai dit que tout était politique, quand je t'ai dit que tu faisais de la politique et que tu zigzaguais juste, tu vois, directement, tu es sur le MRC. C'est-à-dire que le démon est sorti. Vroup, il a sorti sa vraie nature. Ça s'appelle vraiment l'art de la désinformation ou la tactique d'être hors sujet. C'est compliqué. Ah oui, j'ai la réponse. Ils sont occupés. Donc, au niveau du MRC, donc tu ne parles plus de moi et de ce dont je te pose comme question. C'est pour ça que je t'ai dit l'art de la désinformation et l'art d'être hors sujet. Là, tu me parles du MRC alors que je te parlais de toi et de moi, évidemment, c'est-à-dire mon point de vue. Oui, j'ai la réponse à une question qu'on ne t'a pas posée. Ils sont occupés à insulter ces gens et donner des explications sectaires à leurs propos. Waouh! Tu vois, il y a l'agressivité, le démon est en train de s'agiter. Val 0. Donc Val 0. Tu vois, hier tu m'appelais papa. Tu étais comme le petit démon qui essaye de m'amadouer. Et quand je t'ai jeté quelques gouttes d'eau bénie, ta vraie nature est sortie. On est passé de papa à Val 0. Oh. Tu es l'exemple même de la condescendance. Arrête d'analyser les propos des gens pour essayer de faire oublier au peuple ce qui ne t'arrange pas. J'avoue que je n'ai pas compris. Mais bon,
C'est pas bien grave, on ne peut pas tout comprendre, hein, parce que c'est pas facile. Au fait, si je te réponds, c'est pas parce que je te trouve intéressant. Là, tu insultes papa, Stevie. Là, tu insultes papa. C'est pas être poli, ça. Au fait, si je te réponds, c'est pas parce que je te trouve intéressant, non. J'ai juste remarqué que tes vidéos Facebook sont monétisées. Je me suis dit, pourquoi pas répondre à ce mec? Ce n'est plus papa, hein, c'est déjà ce mec. Partager sa vidéo sur ma page afin qu'il gagne un peu plus d'argent. Donc, tu t'es dit qu'il me faut un peu plus d'argent. Donc, avec ton bon cœur, tu as décidé de m'aider. La preuve que je me suis trompé. Au lieu de me répondre en commentaire, tu as fait une longue vidéo, bien plus longue, car ça paye mieux. Stevie. L'art de la désinformation, la tactique d'être hors sujet. On te parle de quelque... Je vois souvent les mecs du gouvernement faire ça à la télévision. Tu vois, frère, je préfère me faire payer par Facebook. Car Facebook et moi, nous avons un deal. Moi, je produis du contenu et Facebook diffuse. Et on partage les dividendes. Ça s'appelle le nouveau monde. Ça s'appelle travailler honnêtement. Ça veut dire que, tu vois, on travaille toujours. Même si on se bagarre, on travaille toujours. Donc moi, j'ai un deal avec Facebook. Je produis du contenu et Facebook diffuse. C'est pour ça que mes vidéos sont monétisées. Parce que moi, je travaille pas... je travaille pour te payer, tu vois. Mais ça dépend d'avec qui tu as fait un deal. Ok? Toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Avec qui tu as fait un deal, Stevie? Blood money. L'argent du sang, mon frère. Tu m'accuses d'avoir fait un deal avec Facebook et moi, je t'accuse d'avoir fait un pacte avec le diable. Et je t'accuse d'avoir fait un pacte avec le diable. Je suis payé par Facebook, toi, t'es payé par qui? Tu vois? C'est extrêmement important pour toi à comprendre. Il ne s'agit pas de te cogner dessus ou bien quoi que ce soit. Et là, tu as fini, tu entends bien plus longue, va, zéro cash monnaie. Mon frère, et là, tu me parles encore n'importe comment. Hein? Mon frère, redescends sur terre. Je ne t'ai pas répondu. J'ai juste aidé un Camerounais à s'en sortir. C'est mon boulot. Tu oublies? Je ne savais pas que tu aidais les Camerounais à s'en sortir. Je t'aurais envoyé depuis une demande de quelque chose, frère. Je sais pas, mais colle une pancarte devant chez toi, tu dis que tu aides les Camerounais. Ah ouais, je vois, tu parles de Grand Barack. Tu parles de Grand Barack ou du Petit Fali, j'en sais rien. Ok. Ben écoute, tout est à ton honneur, hein, mais moi je t'ai pas posé un problème, je n'ai pas dit que tu n'aidais pas les Camerounais à s'en sortir. Non, 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 frère, reste concentré sur le sujet, Stevie. C'est très important. C'est de la compassion. T'as pitié de moi. Le dire sur ma page, c'est de la publicité. Alors, frère, bon, j'ai pas bien compris. Quand on cherche l'argent, on reste poli vis-à-vis des clients, sinon la salle se vide. T'as essayé de me... tu vois, c'est compliqué, mon petit. Pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine, pour terminer, j'aimerais te déconforter dans cette posture de révolutionnaire irrésolu. Le but de ces égorgeurs et toi, c'est-à-dire moi, est clairement de noircir tous les tableaux pour que nos enfants n'aillent pas à l'école. Waouh! Et tu termines en disant, sachez donc qu'il y aura toujours des gens comme moi, soucieux de l'avenir de la jeunesse, qui ne faibliront jamais dans l'effort collectif pour un retour en classe. Jamais nous n'allons agir en attendant que cette guerre s'arrête. Tu vois, je t'ai dit que tu savais très bien que c'était dangereux, mais tu t'en foutais. Jamais nous allons agir en attendant que cette guerre s'arrête. Pour que les enfants jouissent d'une éducation au même titre que les vôtres. Waouh! Mais tu vois ton but à toi. Si notre but à nous, c'est de noircir tout pour que les enfants n'aillent pas à l'école, toi, ton but à toi, il est clair. C'est de blanchir tous les tableaux, même les plus noirs, quitte à ce que les enfants soient tués. C'est ça que je te reproche, frère.
Quand un tableau est noir, il est noir. Pourquoi tu veux le blanchir? Est-ce que c'est honnête de vouloir blanchir un tableau qui est noir, de vouloir tromper les gens? Quand je t'ai dit qu'ils se sont servis de toi pour convaincre les parents d'aller à l'école, et que je t'ai dit que tu étais au courant, mais tu as dit que non, toi tu voulais juste montrer les réalités du terrain. C'était pas juste, frère. Tu avais menti, Stevie. Tu avais encore menti. Mais je t'en prie. Il existera toujours des gens qui seront prêts à tout, même à mentir pour le retour à l'école, même si cela doit coûter la vie à des centaines d'enfants. L'essentiel, c'est que tu sois payé. Ben oui, c'est ce que tu essayes de dire. Il existera toujours des gens qui seront toujours prêts à tout, même à mentir pour le retour à l'école, même si cela coûte la vie aux enfants. L'essentiel, c'est que tu sois payé. Mais est-ce que tu t'es mis à la place des parents? Surtout ceux qui ont perdu les enfants. Si tous les parents veulent que leurs enfants soient instruits, ils veulent encore plus que ceux-ci restent en vie, frère. Va dire ça à la dame qui a perdu 4 enfants. Va lui dire que vous n'attendrez pas la fin de cette sale guerre pour que les enfants aillent à l'école. Va la consoler, Stevie. Va lui dire ce que tu es en train de me dire là. Quand je t'ai dit que tu n'étais pas quelqu'un de normal. Jacasser à 100 km sur les vidéos monétisées sur Facebook, c'est bien, mais essayez souvent d'aller sur le terrain, se mêler des choses qui parleront aux générations futures. C'était grand-père, donc tu n'es même plus mon fils, tu es déjà mon père, c'était grand-père. Depuis Kumba, au chevet des gens que tu ne connais pas. Stevie, je crois qu'on s'est compris, tu vois. T'es une personne, je ne vais pas dire pas bien, mais tu es Stevie, un danger pour le Cameroun. Et je sais que tu t'en rends